Comment satisfaire un homme sexuellement et le rendre accro? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir comment rendre accro un homme sexuellement, comment le satisfaire. Avant de commencer, je vous ai fait une fiche comment être bonne au lit. Premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé, comment être une bonne amante plutôt. Prenez-la, c'est totalement gratuit. Alors, ce n'est pas avoir des gros seins, c'est pas avoir des petites fesses ou des grosses fesses, c'est pas non plus faire des positions acrobatiques, etc. hyper compliquées, c'est pas non plus être une femme fontaine qui éjacule et qui trempe tout, c'est pas ça être une bonne amante. Être une bonne amante, déjà, ça c'est pas les bons objectifs, je pense. Déjà parce que tu as des femmes qui sont extrêmement bien gaulées, mais qui au lit, bah c'est nul. Et puis il y a des femmes qui sont moins tape à l'œil, on va dire, mais au lit c'est la folie avec elles. Et ben finalement on va préférer celle avec qui c'est la folie au lit, tu vois. Donc la première étape pour une femme, le premier vrai problème, on va dire, c'est psychologique, c'est que l'homme, pour aimer faire l'amour avec toi, il a besoin que ça lui renvoie l'image qu'il est bon, tu vois, qu'il est beau, qu'il est bon. Donc comme c'est très psychologique, ce qu'il va falloir faire, c'est de lui dire t'as une belle bite, j'adore ta bite, t'es trop fort, tu m'as fait jouir comme jamais, etc. Vous devez vraiment, l'homme, le faire sentir beau, aimé, désiré et bon au lit, qu'il doit croire qu'il est bon avec vous. Deux, c'est très visuel un homme. Une femme, on va dire, c'est plus dans l'imaginaire et le ressenti. Alors, je ne dis pas que ça compte pas le corps d'un homme, mais vous voyez bien que les femmes, elles vont lire 50 nuances degrés et en faire un best-seller vendu à des millions d'exemplaires, là où les hommes vont consommer des millions d'heures de vidéos porno. Donc les femmes, c'est du ressenti, de l'imaginaire, de l'histoire, et les hommes, c'est moi voir femme à poil, moi bandé. Donc l'homme est très visuel, vous voyez. Donc ce que vous devez faire pour jouer sur ce levier-là, c'est sortir votre belle lingerie. Quand vous faites l'amour avec lui, avoir une bonne cambrure. Quand tu suces ou quand tu es en levrette, il faut bien te cambrer. Pourquoi pas faire l'amour devant un miroir pour avoir un échange de regards et puis qu'il puisse te voir de dos et de face en même temps. Enfin, jouer vraiment avec ça. 3, c'est faire monter la tension sexuelle. Faire monter la tension sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que vous n'aimez pas, par exemple, qu'on se jette directement sur votre chatte. Un homme qui passe de bonjour à j'ai une main dans ta culotte en 2 secondes, ben vous n'êtes pas assez excité, pas assez lubrifié, pas assez ouverte, pas assez ci, pas assez ça, et ça fait mal. Mais paradoxalement, les femmes croient que un homme, on peut attraper sa bite et la branler comme ça de but en blanc. Non, pour un homme aussi, c'est important de faire monter un peu la température. Alors sûrement moins longtemps que pour une femme, mais ça compte quand même. Alors il ne faut pas rentrer dans les caricatures, les femmes elles veulent des ordres préliminaires et les hommes ils n'en veulent pas. Les deux en veulent, peut-être les femmes un peu plus, mais dans tous les cas, les deux en ont besoin. Donc faire monter la tension sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous frotter à lui, embrasser ses zones érogènes. J'ai fait une vidéo sur les zones érogènes, vous pouvez taper zone érogène Fabrice Julien, vous la trouverez. Embrasser son cou, son torse, ses cuisses, etc., etc., etc. Après, bien sûr, il faut connaître quelques techniques. Bien branler, bien sucer, comment bouger au lit. On est d'accord, en levrette, tu peux te faire baiser, mais tu peux aussi bouger. Quand tu es sur lui, tu peux danser sur lui ou tu peux te contenter qu'il bouge ses jambes. Donc apprendre à bouger au lit, c'est hyper important. Il ne suffit pas de donner sa chatte pour être un bon coup. Ça, c'est vraiment être une étoile de mer. On est d'accord là-dessus, je pense. Et les gens qui disent « oui, mais le bon sexe, c'est uniquement quand on s'aime, quand on a des sentiments », c'est des gens qui n'ont jamais été bien baisés. Le sexe peut être très bon avec un inconnu, avec un amant de passage. Tu peux même des fois te lâcher plus avec un amant qu'avec quelqu'un que tu connais très bien. Donc il n'y a pas de réalité en ce sens-là où il y aurait du sexe qui serait nul sans sentiment et puis alors dès qu'on se connaîtrait ça serait bien, il n'y aurait pas de technique, pas d'effort à faire. Non, tu vois, c'est comme si tu dis un joueur il aime le club et quand il joue dans ce club qu'il aime, eh ben, il est bon. Bah non, s'il ne s'entraîne pas, il n'est pas bon. Tu vois, donc Lionel Messi il aime Barcelone mais s'il marche sur le terrain, il ne marque pas de but. Donc c'est pareil, si tu aimes ton homme ou ton homme t'aime, c'est bien, mais si tu as une bonne technique au lit pour faire les techniques, c'est mieux. Donc, faut pas croire par exemple qu'un homme c'est tout simple et que le branler 5 minutes, après il éjacule, il envoie la purée, bah, c'est bon, ça suffit, etc. Non, pas du tout. 5e point, les hommes aiment les femmes qui s'assument, qui se lâchent. Je vous ai dit dans
première partie que l'homme était très visuel, l'homme est aussi auditif. Et en plus, le plaisir est communicatif, les émotions sont communicatives. L'homme, il va aimer les cris, il va aimer que tu tiennes les draps, quoi, que tu t'accroches au rideau. L'homme, il va aimer ça, tu vois. Donc, il faut y mettre de l'intensité, y mettre des gémissements, etc. Une partie du plaisir masculin, c'est vraiment de faire jouir sa femme, hein, d'accord? On est d'accord là-dessus. 6e point, c'est changer d'ambiance. Changer d'ambiance, c'est très important. Comme tu le sais, l'homme aime la variété. Mais la variété, c'est pas seulement tromper sa meuf. Tu vois, c'est pas changer de meuf. Souvent, on dit les hommes, ils ont besoin de variété, donc ils changent de copine. Oui, c'est une façon d'avoir de la variété. Mais si tu veux qu'un couple dure avec un homme, ce qu'il faut, c'est que toi, la même femme, tu lui offres de la variété. Donc ça peut être parfois soumise, parfois dominante. Parfois tu prends des initiatives, parfois tu te laisses faire, parfois tu changes de rythme, plus ou moins fort, plus ou moins profond, plus ou moins bestial, plus ou moins doux, plus ou moins romantique. Tu fais des positions différentes, vous faites l'amour dans des endroits différents, vous échangez sur vos fantasmes, vous échangez, vous discutez, quoi. Vraiment offrir un panel d'expériences assez large. 7e point, les hommes adorent qu'une femme se masturbe devant eux. Ça fait énormément fantasmer les hommes, une femme qui se masturbe. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est tabou dans notre société, je ne sais pas, mais c'est tabou la masturbation féminine. C'est-à-dire que les hommes, ils se branlent tous les jours presque, mais ils croient que les femmes ne se touchent jamais. D'ailleurs, il y a même une pression sociale aux femmes où on dit « t'es une femme, te masturbe pas, c'est sale, c'est mal », et du coup, tu as des femmes qui à 30 ans ne connaissent pas leur corps, se sont jamais touchées, elles n'ont jamais eu un bon amant, donc... elles n'ont jamais joui, elles ne savent pas comment ça marche, etc. Alors que la masturbation, quand c'est bien fait, peut être un entraînement. Alors bien sûr, pas tous les jours. Les hommes qui se branlent tous les jours, ou même 2 fois par jour, c'est trop. Mais déjà, si tu es une femme, te masturber 1 ou 2 fois par semaine, ça te permet de t'explorer, de connaître ton corps, et c'est très bien. Mais en tout cas, les hommes, ça les fait fantasmer qu'une femme se touche. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous toucher pendant un rapport sexuel. C'est-à-dire, par exemple, vous montez dessus, donc il y a pénétration, puis en même temps, vous caressez le clitoris. Et là, si vous connaissez votre corps, vous pouvez vous faire jouir à volonté sur lui, vous voyez. Et lui, ça va l'exciter de vous voir vous toucher devant lui, pendant le rapport sexuel. 8e point, communiquer. Communiquer pour lui dire ce que vous aimeriez qu'il vous fasse. Comme on sait que les hommes, souvent, ils veulent bien faire au lit, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc l'idée ici serait que vous communiquiez ensemble sur quoi me faire mieux, quoi faire la prochaine fois, qu'est-ce que j'aime. C'est pas mon ex me faisait ça, c'était bon, j'aimerais bien essayer ça avec toi. Donc tu le compares pas à d'autres mecs, mais tu lui dis ce que tu aimerais et également savoir ce que lui aimerait. Mais souvent les hommes, ce qu'ils vont aimer, c'est vous faire des choses qui vous font décoller. Une partie de notre plaisir est dans votre plaisir. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à prendre la fiche gratuite en lien dans la description de la vidéo, comment être une bonne amante au lit. Premier lien dans la description, lien en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi lire mon livre, Le guide de la bonne amante. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.